Discours numéro 1 de Victory. Sujets principaux abordés. Le pouvoir cosmique de la victoire cosmique. La flamme violette. L'égoïsme humain. L'importance des décrets Ayam. Avoir le sentiment que les appels n'agissent pas. Contrôler les sentiments discordants chez autrui. La discorde au niveau du plexus solaire. La maîtrise de soi. Discours. Mes bien-aimés légions de la lumière, vous qui désirez la victoire, vous qui appelez la victoire, vous qui maintes fois avez été victorieux, je viens à vous pour vous envelopper d'une plus grande intensité de ma flamme de victoire cosmique, d'une plus grande intensité de la flamme d'amour de Vénus, d'une plus grande intensité de ma flamme cosmique du pardon, et j'appelle consciemment toute la force cosmique que vous pouvez supporter pour vous charger de la plénitude de ma victoire cosmique et pour la répandre par vous. Lorsque vous appelez le pouvoir cosmique de la victoire cosmique, la force cosmique de la victoire cosmique, vous devez rester conscient de ce que vous désirez pour votre nation et pour le monde, pour tout ce qui est de la lumière. Il faut penser à la victoire de la lumière pour toute vie dans l'univers environnant. Quand vous donnez ce commandement, votre propre sphère d'action se charge de cette même victoire et, avant de se répandre, 60% de ce que vous avez demandé reste autour de vous. Par conséquent, en persistant dans l'appel pour ma victoire cosmique de la lumière cosmique de l'amour de Vénus, vous devenez obligatoirement ce que vous demandez pour la vie en général. Permettez-moi, mes bien-aimés, de vous montrer comment l'énergie de l'humanité agit et ce qui, dans le monde extérieur, a osé s'arroger l'autorité sur les courants de vie d'autrui pour les jeter dans les guerres et la détresse. Ce ne sont que les mauvais sentiments qui troublent le plexus solaire de quelques individus. La victoire de la lumière vers laquelle je tourne votre attention, mes bien-aimés, est la force cosmique dans l'atmosphère de la Terre, qui vient soit du soleil physique, soit du grand soleil central et de l'octave des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques de lumière. Et cette force cosmique est infiniment plus grande que l'énergie de tous les corps de toute l'humanité de la planète. Je tourne votre attention vers la source de la victoire, vers l'autorité victorieuse, vers la force et le pouvoir de la lumière cosmique qui ne connaissent que la victoire. Si je vous charge avec mon très grand pouvoir, il n'aura pas d'autre effet sur vous que la victoire de la lumière. N'y imposez pas d'autres qualifications. Si quelque chose d'inquiétant se manifestait en vous ou autour de vous, ce serait votre propre création humaine, et non la lumière que j'émets en vous. Il est indispensable que cette décharge d'énergie se produise ici. Elle doit balayer le monde avec toute sa force cosmique afin d'obliger les forces et les plans destructifs à cesser leur action sur les êtres et sur les ressources. La force des pouvoirs cosmiques que Ayam, je charge dans l'atmosphère physique, doit ancrer autour de chacun de vous une action plus dynamique du pouvoir de la lumière dont vous avez besoin pour maintenir votre protection et pour assurer votre victoire. Si vous voulez la victoire, vous devez être déterminé à l'obtenir. J'offre de vous débarrasser de vos limitations humaines, mais si après cela vous courez dans le monde extérieur et que vous acceptez à nouveau la discorde et les suggestions de votre entourage, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je recommence la même opération la semaine suivante. La loi cosmique ne permet pas cela, car alors vous accorderiez la victoire à la discorde. Si, après avoir enlevé vos limitations, vous persistez à accepter votre victoire, et ma victoire est la victoire de la lumière cosmique dans son action cosmique partout dans votre nation et dans le monde, alors il est possible que d'autres grands êtres se joignent à moi et vous assistent en vous donnant leur victoire également. Chacun de vous peut devenir, dans cette nation et dans le monde, un pouvoir de la victoire aussi grand qu'il le désire. Vous pouvez être la porte ouverte par laquelle plus ou moins de ma victoire
peut s'épancher pour dissoudre cet égoïsme humain qui a essayé de mettre en esclavage le peuple de ces pays. À partir de ce jour, mes bien-aimés, faites appel à la force cosmique de mon amour cosmique, à la force cosmique de mon pardon cosmique, à la force cosmique de la victoire cosmique qui imposera silence à l'égoïsme dans les sentiments humains et le dissoudra après avoir fracassé par un éclair de lumière toutes les créations humaines. Tout cela n'est que vortex d'énergie dans les différents lieux. Vos affirmations sont comme des coups de cloche passant dans l'atmosphère. Vos décrets Ayam pour la victoire cosmique produisent une force cosmique qui résonne à travers l'atmosphère de la Terre et fait descendre du cœur du grand soleil central le pouvoir de la victoire, qui constitue l'accomplissement du plan divin. En reconnaissant cette victoire, vous déclenchez un pouvoir illimité de la lumière cosmique. Je sais, mes très chers, qu'il est tellement plus confortable de rester tranquillement chez soi, sans prendre toute cette peine pour venir décréter. Mais si vous êtes confronté à des forces qui ne visent qu'à vous détruire, ce n'est pas en restant tranquillement assis dans votre chez-soi que vous les empêcherez de pénétrer chez vous. Un temps viendra lorsque vous aurez constitué une force vive par l'action dynamique de votre énergie vitale donnée dans des décrets, où vous pourrez de la main diriger cette énergie vers un accomplissement donné. Mais au préalable, il vous faut acquérir une connaissance consciente et une expansion déterminée de la lumière cosmique en vous. Avant d'avoir satisfait à ces deux conditions, il n'y a rien sur cette planète pleine de destruction qui puisse vous sauver, que la connaissance et l'acceptation de votre puissante présence Ayam d'abord, et ensuite vos décrets Ayam et vos appels en groupe aux êtres cosmiques. Ceux qui ont fait cela pendant quelques années sentent déjà qu'ils ont un plus grand pouvoir. Ils sont récompensés par la présence de ce pouvoir que les décrets ont fait passer par leur corps et qui se trouve dans l'atmosphère autour d'eux pour leur protection et leur victoire. Je bénis et je félicite chacun de vous parce que vous avez continué à employer dynamiquement la flamme violette consumante. Persistez. Rien ne peut remplacer les décrets de la flamme violette. Rien ne peut remplacer votre commandement et votre emploi de l'autorité de la vie par l'énonciation du verbe créateur Ayam, je suis. Rien ne peut remplacer cela. La production de la perfection future, pour vous et pour l'humanité, dépend de l'emploi de ce grand verbe créateur Ayam, je suis, de la mise en action et de l'emploi de l'autorité de vos propres courants de vie, du contrôle conscient de vos sentiments, c'est-à-dire de votre harmonie permanente. C'est cela qui produira l'accomplissement de tous les désirs de vos cœurs. Si vous mettez votre glorieuse présence Ayam au-dessus de tout, toute la perfection de la planète et de l'univers peut être attirée vers vous. Donnez à cette présence votre amour, votre gratitude et votre acceptation. Employez sa grande autorité sur la vie par l'énonciation du verbe Ayam, je suis, et décrétez ensuite ce que vous voulez obtenir ici-bas de votre bien-aimée présence. Le grand pouvoir cosmique que les maîtres ascensionnés et les êtres cosmiques possèdent sur cette terre provient de l'autorité du Ayam, le grand verbe créateur Ayam, je suis. Tous ceux qui ont réalisé la liberté et le pouvoir de la perfection ont dû comprendre ce verbe et employer l'autorité de leur courant de vie et de leur libre arbitre avant de jouir de la liberté, d'atteindre la victoire de l'ascension et de pouvoir disposer du pouvoir cosmique pour l'accomplissement des décrets donnés par leur courant de vie. Je vous incite à faire une expérience. À l'avenir, demandez à votre présence de veiller à ce que vous ne prononciez aucune parole qui ne reconnaissent pas votre victoire de la lumière et la victoire de la lumière dans votre pays et dans le monde. Le meilleur moyen pour vous aider l'un l'autre est de dire « Je n'accepte que votre victoire en ceci ou cela ». Pensez aussi à ce qui suit. Ayam,
Je suis la victoire pour la Terre. J'ai pris la décision de demeurer dans l'atmosphère de la Terre jusqu'à ce que la victoire de la lumière ait pris sa souveraineté permanente sur la Terre. Je ne reconnais que la victoire, car telle est ma nature. Telle est ma tonique pour votre liberté dans ce monde. Je suis la victoire de Vénus aussi bien que celle de la Terre. Il m'est impossible de manifester autre chose que la victoire. J'ignore complètement tout ce qui ne représente pas la victoire. C'est l'unique fois où je puis employer le mot impossible, car il m'est impossible de connaître autre chose que la victoire, étant donné que telle est ma nature. Si, d'ici le début des 7 semaines sacrées, vous vous créez une force vive en ne reconnaissant que la force de ma victoire cosmique, vous attirez dans votre sphère d'action ce qui est le service de mon courant de vie envers la Terre, mon pouvoir de Vénus. En acceptant la force cosmique qui se répand du grand soleil central et du soleil physique au travers des êtres cosmiques qui gouvernent ce système de monde, vous attirerez également leur victoire. Eux, comme moi, ne connaissent que la victoire. Vous avez au-dessus de vous toute la hiérarchie, votre puissante présence Ayam, votre corps mental supérieur et moi-même, qui n'affirment que la victoire. Donc, vous êtes victorieux, et tout ce qui est discordant entrera simplement dans la flamme violette pour y être purifié. Mes bien-aimés, n'acceptez plus que la force de ma victoire cosmique, de mon amour cosmique, de mon pardon cosmique en tout ce que vous faites, et par l'action de la loi cosmique, mon courant de vie pénétrera en vous, et ma flamme consumera automatiquement tout ce qui n'est pas l'amour et le pardon de mon cœur. Qu'est-ce qui s'oppose à la victoire de la lumière? L'égoïsme, qui maintient de la substance dans un taux vibratoire qui n'est pas autolumineux, c'est-à-dire de la pure lumière divine. Lorsque vous appelez la force cosmique de ma victoire cosmique dans des circonstances données, cet égoïsme humain doit être annihilé. Cet égoïsme est la cause de toute la discorde qui n'est qu'une ombre devant ma flamme. Si une matière quelconque s'interposait entre vous et la lumière, ce ne serait pas difficile de la brûler. Partout où la victoire de la lumière ne semble pas se manifester, lorsque ma flamme est appelée en action, je consume toute substance qualifiée par l'égoïsme humain. Je suis persuadée que votre puissante présence Ayam et tous les grands êtres apprécieront vos appels à la force cosmique de la victoire cosmique de la flamme violette consumante, forçant la victoire de ma lumière et de ma flamme cosmique de victoire cosmique à prendre possession et à régner souverainement avec plein pouvoir, partout. Mes bien-aimés, tout ce que vous désirez voir se manifester doit d'abord être accepté par vos sentiments et être énoncé par vos décrets Ayam. Il est nécessaire de faire vos affirmations avec un sentiment intense en utilisant le verbe créateur Ayam. Pourquoi seriez-vous doué du pouvoir de la parole si ce verbe n'était pas indispensable, étant donné la loi cosmique qui régit l'octave terrestre? Et voici, concernant votre application pratique, quelque chose dont certains ont besoin de se souvenir à nouveau. C'est très bien de s'asseoir tranquillement et de lire les discours. Cela doit être fait chaque jour, car plus vous lisez les paroles des maîtres ascensionnés, et plus leur signification et leur pouvoir sont photographiés sur les cellules de vos corps, et plus leur perfection agira dans l'énergie de la substance de votre monde. Mais la lecture ne remplace pas l'énonciation de votre commandement conscient et des décrets Ayam. Vous pouvez vous asseoir et lire toute la journée et être soulevé aux cieux. Cela vous élèverait jusqu'à nous et nous permettrait de vous inonder de notre amour et de notre pouvoir. Mais si vous amassez cela en vous et autour de vous sans le diriger par des décrets vers un objectif déterminé, vous n'auriez toujours pas obéi à la loi de la vie qui demande que vous répandiez la perfection de la vie dans le plan physique.
Le désir de certains individus de refuser de donner des décrets IAM est une certaine forme d'égoïsme. Ils désirent garder le pouvoir et l'énergie pour eux-mêmes, alors que la loi cosmique dit « Répandez la perfection dans ce monde qui agonise dans l'obscurité ». Certains pouvoirs de la vie ne sont pas et ne seront jamais donnés à un individu qui ne veut pas oublier suffisamment longtemps le moi extérieur pour lui permettre de donner les commandements de la vie et d'employer le grand verbe créateur Ayam, dont il possède le pouvoir pour le service de la lumière en faveur de toute vie dans le reste de l'univers. Nous entendons souvent « Eh bien, si je pouvais mettre de l'ordre dans mes propres affaires, je serais en meilleure position pour rendre mon service à la lumière, mais je ne puis le faire tant que je me trouve dans l'embarras. » En vérité, voilà justement pourquoi vous êtes dans l'embarras, car si vous vouliez oublier votre égoïsme, vos problèmes et vos affaires personnelles assez longtemps pour donner vos décrets IAM pour la liberté des millions d'humains, vos problèmes et votre monde seraient inondés par toute l'aide que vous donneriez, et cela les dissoudrait, car une bonne partie de l'énergie de vos décrets agirait dans vos propres affaires. Mes bien-aimés, je vais vous parler sévèrement, et cela vous donnera probablement du fil à retordre. Les étudiants se demandent souvent pourquoi leurs appels n'ont pas produit plus rapidement des résultats, et pourquoi ceci ou cela ou encore autre chose n'est pas encore réglé. J'ai à vous dire à ce sujet, et c'est une vérité dans les faits, que lorsque votre intellect commence à trop analyser pourquoi les appels n'agissent pas, alors votre attention est fixée si intensément sur vous-même que vous ne donnez aucune chance à votre présence IAM et au maître ascensionné pour agir. Le moyen le plus facile pour perfectionner le moi extérieur consiste à donner tout l'amour de votre cœur à votre puissante présence IAM et à oublier complètement le corps physique, en lui donnant bien entendu des soins raisonnables de propreté, de manger de la nourriture appropriée et de prendre suffisamment de sommeil. En dehors de cela, entrez en action et donnez votre service au reste de l'univers, car ainsi, la joie et le pouvoir d'expansion de la lumière et de l'amour de votre présence IAM et des maîtres ascensionnés auront l'occasion de se répandre par vous et de dissoudre toutes vos limitations humaines. En gardant votre attention sur vous-même, vous accumulez de l'énergie dans et autour du corps physique et dans vos affaires, et c'est cela qui forme vos limitations. Oubliez-vous. Ordonnez à votre attention de se fixer sur votre présence IAM et d'y rester assez longtemps pour permettre à votre présence de passer la plénitude de son autorité et son pouvoir de perfection en vous, sans stopper par la tension dans votre corps le flot d'énergie divine et le détourner pour nourrir les habitudes séculaires de détresse et les sentiments de limitation humaine. Toute détresse est de l'égoïsme, présent ou passé. Nous ne demandons rien à personne et nous ne critiquons ni ne blâmons personne. Aussi, n'allez pas dans le monde dire aux gens que leurs troubles sont leur propre égoïsme. Non, je vous ai demandé de dire, dans votre silence intérieur, « IAM, je suis la victoire pour cette ou ces personnes, et ces difficultés ne pourront plus agir en eux plus longtemps. » De cette manière, vous ne serez pas troublé et vous n'ajouterez pas une pression sur le sentiment d'autrui. Les gens verront que vous ne les blâmez pas et que vous ne les critiquez pas. Ils sentiront au contraire que vous les aidez à obtenir ce que leur cœur désire. Dans ce monde plein d'erreurs qui vous entoure, vous ne manquerez plus d'occasion de mettre en pratique ce qui suit. Lorsque vous voyez des erreurs, ne dites pas que c'est laid ou quelques remarques qui constituent le fait d'avoir une opinion, mais dites « IAM, je suis la force cosmique de la victoire cosmique de Victory et le pouvoir de la lumière qui change cela en perfection. Je le force à entrer dans la flamme violette consumante. Puissant Victory, maintiens ta souveraineté ici, à jamais. »
Ne vous battez pas avec l'imperfection, ne vous rebellez pas contre elle, n'ayez ni ressentiment ni aversion, mais donnez simplement notre commandement pour que cela soit transmuté et votre atmosphère demeurera libre. Formez l'habitude d'élever tout ce que vous contactez dans la perfection de la lumière en employant l'autorité de votre propre courant de vie, la force cosmique de votre propre puissante présence Ayam, pour obliger tout ce qui est faux à devenir la force et la perfection cosmique de la victoire de la lumière, que ce soit en vous, dans autrui ou dans la rue. Ne faites jamais de commentaires sur ce qui est impur ou imparfait. Cela n'est pas obligatoire. Au contraire, vous pouvez toujours employer le commandement que je viens de vous donner et vous serez libre et vous donnerez la liberté et la victoire à toute vie. Pratiquez cela et appelez la flamme violette en action et vous verrez disparaître toute cette création humaine et l'égoïsme dans les individus. Je vais maintenant vous donner les moyens de contrôler les sentiments discordants chez autrui. Je vous prie d'étudier cela attentivement afin de bien le comprendre. Lorsque l'on se montre peu aimable envers vous, vous avez parfois un brusque accès de mécontentement. Lorsque des paroles irritantes ou discordantes sont prononcées, quand on essaye de provoquer une discussion en termes peu aimables, au lieu de projeter de l'huile sur le feu par de l'opposition, de l'argumentation ou de la discussion, il est préférable de vous tourner vers la puissante présence Ayam et le corps mental supérieur de l'individu, de leur envoyer votre amour et de dire « Puissante présence Ayam, entoure le corps de cet être de tes bras, place tes mains sur son plexus solaire, calme ses sentiments et dissous-les, et ne permet à aucune discorde d'être projetée sur n'importe quelle parcelle de la vie. » Le corps mental supérieur répondra et empêchera que de l'énergie discordante soit encore projetée vers vous ou que des paroles discordantes soient prononcées pour créer du trouble dans l'atmosphère autour de vous. En prenant l'habitude de faire cet appel et cette visualisation plutôt que d'accepter des discussions avec des personnes irritées ou peu aimables, vous aiderez ces êtres ainsi que vous-même. Vous vous protégerez et vous aiderez le corps mental supérieur à prendre le plein contrôle de l'individu. Ce serait une grande aide pour autrui, pour vous et pour tout ce qui est dans l'atmosphère autour de vous, si vous vouliez créer cette habitude et vous constituer ainsi une force vive pendant quelques années. Il serait bon également d'y ajouter la visualisation de la présence lumineuse d'un maître ascensionné. Plusieurs d'entre nous ont déjà attiré votre attention sur le fait que la majeure partie de l'énergie, harmonieuse ou non, est localisée dans la région du plexus solaire. C'est dans la partie centrale du corps que les aliments sont digérés et c'est l'endroit où l'énergie est accumulée qui doit être rigoureusement contrôlée et gardée. Lorsque la force sinistre parvient à vous troubler ou à vous irriter, c'est toujours dans la région de l'estomac qu'elle projette son attaque. C'est là que de l'irritation et des mauvais sentiments peuvent se développer et être intensifiés. En visualisant la présence lumineuse d'un maître ascensionné derrière vous ou autrui, avec les mains placées sur le plexus, vous avez un moyen infaillible pour garder le contrôle non seulement de vos sentiments, mais également ceux d'autrui. Lorsque vous avez créé l'habitude de cette visualisation, vous verrez se produire des miracles et des merveilles. En dernière analyse, c'est le contrôle de l'énergie en vous, en autrui et dans l'atmosphère autour de vous qui constitue la maîtrise de la vie. Sans ce contrôle, il n'y a pas de maîtrise. Certains d'entre vous ont déjà un grand empire sur eux-mêmes. Vous devez être aussi capable de contrôler une quantité d'énergie qui serait projetée vers vous par une personne ayant de l'accumulation d'énergie autour d'elle et qui deviendrait brusquement irritée. Dans ce cas, vous devez essayer d'aider cette personne en appelant la présence, le corps mental supérieur, un maître ascensionné, de préférence tous les trois ensemble, pour qu'ils placent leurs bras de lumière autour de l'individu,
empêchant que son énergie soit projetée pour troubler la perfection de la vie. Personnellement, vous n'avez pas le droit de manipuler l'énergie d'autrui. Vous devez contrôler la vôtre et appeler la présence, le corps mental supérieur et le maître ascensionné pour aider autrui à contrôler la sienne. De la sorte, vous n'aurez jamais de conflit. L'égoïsme humain commencera à se dissoudre et le corps mental supérieur prendra le contrôle et incitera les autres à collaborer avec vous en tout ce qui concourt à l'accomplissement du plan divin. Savez-vous pourquoi les humains n'ont pas encore obtenu la perfection pour laquelle ils ont fait souvent très sincèrement et très longtemps des prières? C'est parce qu'ils ont prié avec la tête, non avec le cœur, et en appuyant leurs prières avec toute la force de l'énergie accumulée autour de l'estomac. C'est là où s'accumule toute la discorde. Il suffit de réaliser tout ce qui est déversé dans l'estomac. C'est un puissant fond. L'estomac n'est jamais satisfait. Peu importe la qualité de la nourriture que l'on met dedans, après une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, il faut recommencer. Si le corps reste sans aliment pendant 24 heures, tout le monde s'alarme. Le pauvre, il n'a pas mangé aujourd'hui. Ce serait pourtant une excellente chose pour beaucoup de gens que de jeûner un peu de temps en temps. Toute cette nourriture versée dans l'estomac accumule autour de lui une forme de substance et d'énergie qui doit être contrôlée. Au moins, qualifiez tout ce que vous mangez de lumière et donnez à votre présence une chance d'employer cela pour produire la perfection en vous et autour de vous. J'aimerais voir tous les étudiants mettre en pratique les conseils que nous vous avons donnés. Ne jamais adresser que de l'amour à la présence et au corps mental supérieur d'autrui. Faire comme les petits enfants qui, souvent, regardent par-dessus la tête des gens lorsque ceux-ci ont beaucoup de lumière autour d'eux. L'enfant ne prête attention qu'à cette radiation de lumière et néglige complètement la forme physique. C'est cela que le Maître Jésus voulait dire par ces mots. Ne regardez jamais personne dans la chair. C'est le corps mental supérieur et la présence des êtres qu'il faut voir. Là est la lumière et la perfection, et pendant que vous faites cela, votre attention étant sur ce qui est parfait, vous photographiez automatiquement cette perfection sur votre propre chair. Le bien-aimé Jésus n'a pas seulement dit qu'il ne fallait pas voir les humains d'après leurs apparences et le sentiment du corps physique, mais bien d'autres paroles qui n'ont jamais été éditées ou qui ont été seulement répétées partiellement. Jésus a dit « La lumière du corps est dans l'œil, et si ton œil est unique, tout ton corps sera inondé de lumière. » Le mot « œil » a été mis pour « ayam » et c'est pourtant bien ce terme « ayam » qu'il a réellement employé à l'époque de son ministère. Cela signifie que si l'attention est sur la présence ayam, l'unique, sa lumière se répandra en vous et par vous sans obstruction, et si cela est maintenu assez longtemps, vos corps et l'atmosphère autour de vous deviendront lumineux. Je suis venue aujourd'hui pour vous donner ces explications concernant le contrôle de l'énergie du plexus solaire. Si vous éliminez tous les taux vibratoires discordants en vous, autour de vous et dans ceux que vous contactez, par cette harmonie maintenue, vous rendrez votre corps de plus en plus lumineux. Dans le monde extérieur, on remarque déjà combien votre teint est clair et beau. C'est par l'emploi de la flamme violette consumante et par votre concentration sur la lumière que vous avez atteint cela. Par l'énonciation des décrets cosmiques, votre chair commence à être transmutée en substance lumière. En continuant à annihiler l'égoïsme en vous et dans les autres, la victoire de la lumière se manifestera en vous par plus de beauté et de jeunesse dans l'apparence de vos corps physiques. Le devoir capital d'un étudiant ayam est de conquérir le contrôle de l'énergie localisée au plexus solaire chez lui-même et d'aider autrui à y parvenir également. Cela ne se fait pas par des discussions ou des conversations plus ou moins nerveuses. Il ne faut pas ressentir de l'irritation à la moindre provocation.
Saint Germain a dit: l'être humain qui n'a pas d'empire sur lui-même est plus dangereux qu'un animal de la jungle, car l'animal ne détruirait que le corps physique pour le manger, mais ces individus se détruisent eux-mêmes et n'hésitent pas à lacérer les véhicules d'autrui tout en détruisant l'harmonie du monde environnant. Si quelque chose d'irritant se met à vibrer à votre plexus, saisissez-le et commandez-lui d'entrer dans la flamme violette consumante et de cesser de tourmenter la vie. Demandez à l'Élohim de la paix de vous envelopper de son manteau de flamme or, de vous entourer de ses bras et il vous donnera la victoire. Tous les maîtres ascensionnés ont utilisé ce moyen et vous aussi, vous atteindrez votre libération, surtout si vous donnez cette même assistance partout où vous allez. Qualifiez tous les appels que vous faites à l'amour de votre présence avec la flamme d'amour des maîtres ascensionnés, car il ne faut pas vous exposer à requalifier par de la discorde l'énergie que vous avez demandée en haut. Vous devez déclarer que l'harmonie qui provient de votre présence est indestructible ou chargée de la conscience des maîtres ascensionnés. Il y a là un point dangereux qui n'a pas été compris par les humains. Il ne faut pas que l'énergie de votre présence puisse être employée par les forces destructives. Mes bien-aimés, il est indispensable de circuler dans ce monde en gardant la paix et en restant isolé des activités extérieures, tout en donnant de l'assistance à tous ceux qui cherchent un chemin vers la lumière, car ils sont sans doute aussi sincères que vous dans leur désir de bien faire. Ils peuvent ne pas être des étudiants du Hayam et faire partie des milliers d'êtres qui désirent vivre d'une manière constructive. Tout cela, vous pouvez les assister en utilisant le moyen que je vous ai indiqué aujourd'hui. Si vous parvenez à garder le complet contrôle de votre énergie, l'harmonie dans les sentiments et dans le mental pendant un certain nombre d'années, alors nous pourrons, sans danger pour vous, venir dans nos corps visibles et tangibles et vous donner l'usage de l'énergie supplémentaire que nous apporterons. Ce que je vous dis est très important. N'écoutez pas ces paroles aujourd'hui pour les oublier demain et ne pas les mettre en pratique. Ne négligez pas de donner l'appel pour la force de la victoire cosmique et la protection des 10 000 soleils. J'appelle la victoire cosmique de la force du grand silence et je vous enveloppe dans la radiation et dans la pression invariable du soleil cosmique. Puissiez-vous sentir cette présence vivante et le souffle vivant de la flamme de la force cosmique de paix cosmique. Ma victoire, ma flamme cosmique d'amour cosmique, de pardon et de victoire se répandra par vous et demeurera avec vous. Vous en serez revêtu, elle vous précédera. Elle sera pour vous un sceptre de pouvoir, un manteau de protection et la souveraineté cosmique de tout ce que vos cœurs ont appelé en manifestation pour l'accomplissement du plan divin et pour la liberté de tous ceux et de tout ce que vous contacterez. Que le monde soit libéré de tout ce qui n'est pas la lumière, qu'il se dresse dans sa liberté cosmique. La force cosmique de ma flamme cosmique se répandra partout et dissipera tout ce qui a plongé les peuples dans la détresse. Que ma flamme cosmique de victoire cosmique impose silence à tout ce qui représente la guerre. Mes bien-aimés, je vous remercie. Répandez autour de vous toute l'énergie que vous avez reçue de votre présence et des maîtres ascensionnés. Que tout égoïsme et toute discorde soient annihilés de tous les courants de vie. Que ma victoire vous précède et vous accompagne à jamais. Au revoir, je vous aime et je vous bénis. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours
véhicule l'entière pureté de la parole des maîtres.